Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Akos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 52e épisode, je vous propose d'aborder ensemble les synergies potentielles entre le SIA et le Social Ads, tout simplement les deux canaux payants les plus répandus au marketing digital. Si par habitude ou par paresse nous les opposons, l'un travaillant plutôt sur le haut de funnel et l'autre le bas de funnel, il est indéniable que ces deux leviers ont des choses à partager et que les learnings accumulés par l'un doivent alimenter l'autre. Surtout à l'heure de Performance Max. Tour d'horizon des 5 synergies identifiées. Allez, je compte les points. La première synergie concerne les audiences. Historiquement, Facebook Ads et tous les réseaux sociaux ont été les royaumes des audiences. Jusqu'à peu, il était difficile d'avoir des performances intéressantes en social ads sans avoir une approche granulaire en termes de stratégie d'audience, avec une segmentation qui tourne autour des audiences connues, lookalike et centres d'intérêt. Autant d'insights qui doivent être mis à profit des campagnes Performance Max, qui à mon sens reprennent très exactement la logique de ce qu'était le social ads il y a encore 2 ans. Ce qui fonctionne, ce sont des groupes d'éléments divisés par type d'audience, raison de plus pour s'appuyer sur ce qui fonctionne en social ads. L'explosion des inventaires YouTube, Discover ou encore Display n'y est pas étranger. La deuxième synergie concerne l'automatisation. Il y a encore 3 ans, Facebook ne jurait que par son modèle Power 5 avec une gestion des performances au niveau des campagnes. Puis, on a vu de plus en plus d'annonceurs qui ont commencé à basculer sur une approche full automatique avec un ciblage large en disant qu'il ne servait à rien de sursegmenter puisque l'algorithme était assez robuste pour identifier les segments pertinents. Cette rhétorique est finalement assez proche de ce qui s'est passé il y a quelques années avec Google Ads et la bascule en full automatique. La firme de Mountain View a levé les premières réticences permettant ensuite aux annonceurs de s'engouffrer dans la brèche. La troisième synergie concerne les créas. Si Google reste encore centré sur l'approche mots-clés, force est d'admettre qu'une place de plus en plus prépondérante est accordée aux créas statiques aux vidéos. Déjà au niveau des campagnes, Performance Max, YouTube, Display, Discover, Shopping, toutes diffusent des annonces comportant des assets créatives. Idem d'ailleurs pour les campagnes classiques qui utilisent des extensions d'images. La synergie avec le social est assez simple. Je recommande de réutiliser les créas qui fonctionnent bien en social pour du SIA, avec une attention particulière sur le hook, les fameuses 3 secondes. Un point de différence toutefois. Si en social ads on constate des performances assez intéressantes pour les formats UGC, c'est-à-dire ceux réalisés par les utilisateurs finaux, c'est un peu moins vrai en SIA. C'est-à-dire qu'il y a une exigence de qualité peut-être un poil supérieure qui est attendue sur le search. La quatrième synergie concerne le travail sur tout le funnel. Lorsqu'on lance un nouveau produit ou qu'on ouvre un nouveau marché, il peut s'avérer parfois un poil fastidieux de mettre tout de suite en place une stratégie de référencement gratuite et payante. Cela risque de mobiliser tout de suite des équipes importantes et des budgets colossaux. Un bon moyen de tester l'appétence du marché est le lancement en quick and dirty de campagnes social ads qui peuvent se monter très facilement. Un succès sur les réseaux sociaux, c'est souvent la garantie que cela fonctionnera en search classique. Plus globalement, pour encore pas mal de marques, ces deux canaux restent complémentaires dans l'animation de l'ensemble du funnel marketing. Au social ads, l'identification des audiences affinitaires, encore tout en haut du funnel, et aussi le ciblage des audiences intentionnistes. Notons qu'avec Performance Max d'un côté et des modèles à performance de l'autre, cette dichotomie n'est plus tout à fait vraie. Deux scénarios facilement activables. Retargeter par exemple en SIA les personnes qui ont interagi avec nos posts en social ads, et à l'inverse, recibler via les réseaux sociaux les abandonnistes tunnels venant d'une source SIA. Et enfin la dernière synergie, la proximité des deux plateformes. Autrefois si différents, le SIA et le social ads semblent parler de plus en plus la même langue et s'auto-influencent massivement. Quelques exemples. Il existe de plus en plus de consultants et d'agences qui pilotent ces deux canaux, avec une approche à la performance. TikTok a annoncé le lancement d'une brique SIA dans son Business Manager. Google vient enfin de lancer l'équivalent de la Facebook Librairie permettant de voir les assets des concurrents. Google a également lancé la simplification de sa plateforme de manière à attirer les TPE et PME comme Facebook a réussi à le faire. Microsoft Ads permet de synchroniser les audiences Pinterest et LinkedIn. Et enfin, ces deux canaux semblent être travaillés par les mêmes dynamiques, la vidéo, le conversationnel et l'IA générative. Résultat, des roadmaps produits qui vont vers plus d'automatisation et de pilotage à la valeur. Voilà, ce 52e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic.
Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine.